Donc moi, à l'issue de mon diplôme en kiné en école en 2014, j'avais vraiment la volonté de faire de la kinésithérapie du sport. Et donc Kinésport était la référence et est toujours la référence dans la formation de la kiné du sport. Donc je voulais avoir des bases solides, rencontrer des kinés qui avaient déjà de l'expérience dans le sport. Je me suis dirigé spontanément vers cette formation qui pour moi était la plus complète, tant d'un point de vue pratique que d'un point de vue théorique. On est vraiment beaucoup plus spécifique sur le plan musculo-squelettique, le plan orthopédique, que ce soit les quick scans qui sont plutôt bien faits, notamment sur la cheville. Après, bien sûr, sur tout ce qui est diagnostic différentiel, qui est beaucoup plus abouti. Le fait de pouvoir réaliser des diagnostics différentiels beaucoup plus précis, plus pertinents, nous permet d'orienter, je trouve, une rééducation plus aboutie aussi, quoi. La première, c'était que ça nous permet quand même d'avoir un réseau ensuite après avec les différents kinés, les médecins, tout ça. Ça nous permet aussi également de noter ça sur le CV et du coup c'est toujours intéressant pour bosser dans des cabinets ou auprès de différents clubs de sport. Moi j'avais pas fait de thérapie manuelle à l'école ou quasiment pas et du coup vu qu'elle regroupe quand même pas mal de techniques de thérapie manuelle, que ce soit au niveau vertébral, au niveau des extrémités, chevilles, genoux, ça m'a permis d'avoir quand même des bases un petit peu plus solides sur la thérapie manuelle. J'avais fait un stage en 3e année à l'INSEP et ma tutrice m'avait parlé de cette formation-là. Du coup, elle m'avait montré quelques diapositives que j'avais trouvé super intéressant. J'étais déjà intéressé par la kiné du sport à l'époque. Et en arrivant dans ce cabinet-là qui proposait une structure vraiment pour la kiné du sport, je me suis dit autant la faire maintenant parce que je pourrais vraiment appliquer ce qu'il y a dedans au quotidien. Donc vraiment une arme en plus pour être bon en kiné du sport. Au niveau du cabinet, on a beaucoup de sportifs. Là, par exemple, on est lundi, on a des gens qui ont joué ce week-end, le téléphone sonne. L'idée, c'est de pouvoir les prendre en charge très rapidement, d'associer le diagnostic kiné au diagnostic, bien entendu, médical, puisque le staff aura drainé les informations. Et l'idée, c'est d'être hyper réactif et de choisir, effectivement, avec nos tests, avec nos pratiques, le meilleur, traitement à mettre en place, la réactivité. Et puis, c'est pas parce qu'on n'est pas au contact exclusivement d'un pôle professionnel qu'on peut pas mettre une qualité de soins au sein d'un cabinet libéral. Par contre, bien entendu, il faut être compétent, il faut faire les formations, il faut toujours se remettre en question. C'est vrai que c'est rassurant pour nous d'avoir les formations, les compétences, d'échanger entre nous et puis en fonction, ça peut être la réathlétisation, le retour sur terrain, la thérapie manuelle. Le métier de kiné évolue permanence. Entre celui que j'ai commencé il y a 18 ans et maintenant, ça a bien évolué. Et on va dire qu'on est devenus des experts ou des ingénieurs en rééducation. Et Kinésport, bien entendu, me l'apporte tous les jours. Et j'oublierai jamais. Il y a ma formation en interne au sein de l'école de kiné et il y a tout ce que j'ai fait en kiné du sport, bien sûr, chez Kinésport. Le conseil que j'aurais aujourd'hui pour les jeunes diplômés, c'est vraiment de leur dire qu'il faut continuer à se former. C'est important de faire des formations complémentaires pour développer les compétences, etc. Et du coup, surtout garder en fait vraiment une habitude d'apprentissage en fait. Parce que si pendant 2-3 ans on reste sans faire aucune formation, après le jour où on a des capacités à développer, etc. ou des cours à apprendre, c'est vrai que c'est dur de s'y remettre en fait. Ce qui est important, c'est de mettre directement en place ce qu'on apprend lors des cours, qu'on le mette en place directement dès le lundi. Donc c'est-à-dire déjà avoir, je pense, une orientation professionnelle. Et surtout échanger avec les diverses professions et se constituer un réseau, que ce soit chirurgien, radiologue, médecin, parce qu'on a vraiment à apprendre de l'échange avec ces professionnels-là. Et le patient sportif se sent vraiment entouré et encadré vis-à-vis de sa blessure. Et donc c'est ce qui va permettre d'optimiser le soin et de faire en sorte que la prise en charge soit la plus complète possible.